Quand on cherche des infos sur la greffe DHI, on a vite l'impression d'avoir affaire à la 8e merveille du monde. Mais la réalité est bien plus nuancée. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui rend vraiment la DHI spécifique, pour qui elle est faite et pour qui elle ne l'est pas. Avant ça, 2 mots sur moi pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Bruno, je suis à l'origine de Air Mentor et je suis moi-même passé par une greffe en 2022. Donc pas de discours commercial, juste ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant ma propre opération. Et si vous voulez en parler directement avec moi, le premier lien en description est là pour ça. Alors entrons dans le vif du sujet. Concrètement, la DHI utilise un stylo implanteur qu'on appelle le stylo Choi. Au lieu de créer d'abord des incisions à la lame, puis d'implanter les greffons à la pince, comme dans une FUE classique, le stylo Choi fait les 2 gestes en même temps. Il pique le cuir chevelu et libère le greffon en un seul mouvement. C'est ça, sa vraie particularité. Et il y a un autre point que les cliniques évitent souvent de mentionner. À l'origine, DHI est une marque déposée par une société londonienne. Et quand une clinique non licenciée parle de DHI, elle utilise en réalité un stylo Choi générique. Techniquement, c'est exactement la même chose, mais ça change votre lecture des promesses. Mais alors, pour qui la DHI est-elle vraiment indiquée? Et là, il y a un point essentiel à comprendre. Le stylo Choi a une limite mécanique. On peut implanter environ 2500 à 3000 greffons par jour, grand maximum, pas plus. Parce que chaque greffon est chargé manuellement dans la pointe du stylo et le geste se parallélise très difficilement. Du coup, la DHI est très pertinente pour les petites zones, les calvities légères à intermédiaires, et également les lignes frontales à reconstruire, et la redensification entre des cheveux existants. Pour une calvitie plus étendue, il faudra plusieurs séances, et la FUE Saphir devient souvent plus efficace. Et un point qu'on entend très rarement, le stylo Choi a été conçu en Corée pour des cheveux asiatiques naturellement lisses et épais. Donc sur des cheveux très fins ou très frisés, c'était historiquement plus délicat. Aujourd'hui, avec les équipes vraiment formées, ce n'est plus un blocage, mais c'est un sujet à évoquer ouvertement en consultation. L'autre grand argument que vous entendrez sur la DHI, c'est qu'elle se fait sans rasage. C'est techniquement vrai, mais avec des nuances importantes. La zone donneuse, à l'arrière, elle est toujours rasée, au moins partiellement. Sur cheveux longs, on peut camoufler une bande rasée, mais ce n'est jamais un zéro rasage complet. Et l'option sans rasage limite encore le volume à 1500 à 2000 greffons maximum, et elle majore le prix de 30 à 50%. Honnêtement, le rasage classique gêne 3 semaines maximum. Le sans rasage est vraiment pertinent pour des retouches, pour de la redensification fine ou pour des personnes très exposées professionnellement qui ne peuvent absolument pas avoir le crâne rasé. Vient ensuite la grande question, DHI ou FUE Saphir? Laquelle choisir? Et là, c'est probablement la confusion la plus entretenue par le marketing capillaire. Ces 2 techniques ne s'opposent pas. Elles font partie de la même famille. La FUE désigne le mode d'extraction et il est identique dans les 2 cas. Ce qui change, c'est uniquement la phase d'implantation. La DHI utilise le stylo Choi. La FUE Saphir crée d'abord les incisions avec des lames en saphir, puis implante à la pince. Aucune des 2 n'est intrinsèquement supérieure. Le vrai débat, c'est quelle équipe pour quel cas. DHI plutôt sur les petites zones et la précision, FUE Saphir plutôt sur les gros volumes, au-delà de 3000 greffons. Parlons maintenant d'un aspect crucial, le côté budget. La DHI tourne entre 3000 et 6500 € en France. C'est généralement 10% au-dessus d'une FUE Saphir équivalente. Pourquoi ce surcoût? 3 raisons concrètes. Le geste au stylo Choi est plus lent, donc la durée d'intervention est plus longue. Les stylets Choi sont souvent à usage unique, donc le matériel coûte plus cher. Et la formation à la DHI est exigeante, donc une équipe vraiment expérimentée se paie en conséquence. Et permettez-moi d'insister sur un point. Un prix anormalement bas doit vous interroger. Sous une certaine fourchette de prix, quelque chose est forcément sacrifié. Maintenant, un point que personne n'aborde frontalement. La DHI a une fragilité spécifique liée à l'outil. Le chargement manuel des greffons dans la pointe creuse du stylo Choi peut créer un léger traumatisme folliculaire si l'opérateur manque d'expérience. On parle ici de compression, de déshydratation ou de manipulation excessive.
Et la maîtrise réelle du Choi demande souvent 18 mois à 2 ans de pratique régulière. Donc en DHI plus encore qu'ailleurs, c'est l'équipe qui fait le résultat. Vérifiez systématiquement depuis combien de temps les praticiens et les techniciens pratiquent spécifiquement le stylo Choi et combien de patients ils ont déjà traités. Au final, retenez l'essentiel. La DHI n'est pas une révolution, c'est une variante intéressante de la FUE adaptée à certains profils, pas à tous. Pour les petites zones, la redensification et la ligne frontale, elle est pertinente. Pour les gros volumes, la FUE Saphir reste souvent plus efficace. Et l'équipe compte toujours plus que la technique. Pour les bases communes à toute greffe, les traitements à essayer avant le calendrier de repousse mois par mois, les risques irréversibles et comment juger une bonne équipe, j'en parle en détail dans ma vidéo sur la FUE, le premier lien dans la description épinglée. Et si vous voulez faire le point sur votre situation en toute transparence, le diagnostic gratuit sur r-mentor.com prend seulement 4 minutes et c'est moi qui vous réponds personnellement sous 24 heures. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous pour les prochaines. Je vous dis à très vite.